Je suis Mathieu Mille, je suis pédiatre à la PHM et je suis responsable médical de l'appart. Bonjour, je suis Floriane Poubane, je suis la coordinatrice de l'appart. L'appart existe grâce à la générosité de la Fondation des hôpitaux et de la région. Et c'est l'espace dédié à la transition des adolescents à partir de 14 ans, suivi à la PHM à Marseille. Et on se situe au 8e étage, à l'intersection entre l'hôpital d'enfants et l'hôpital adulte. La transition, c'est un terme médical qui définit un processus qui débute entre 12 et 14 ans et qui par un bilan de transition, qui en l'occurrence à l'appart est fait par Floriane Poubane, et qui se termine par la consultation de transfert, qui est la consultation où le pédiatre remet l'ensemble des informations médicales au médecin d'adulte qui va suivre l'adolescent qui devient un adulte. Et cette période de transition, qui va durer plusieurs années, elle vise à préparer cette consultation de transfert pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions pour l'enfant et sa famille. Et donc ce processus il va débuter vers 13-14 ans et il implique des consultations médicales, paramédicales, des séances d'information, d'éducation thérapeutique. L'objectif c'est d'acquérir des informations et pour que l'adolescent devienne un adulte autonome face à sa maladie. Ce qui est intéressant, c'est que ici à l'appart, on propose que le suivi médical et les consultations de suivi médical se fassent ici. Donc l'équipe qui suit le jeune peut venir faire ses consultations ici. Je propose en même temps un bilan de transition où je fais le point avec le jeune sur la situation psychosociale et j'évalue avec lui où il en est dans son autonomie. Mathieu le disait, c'est aussi et surtout une autonomie de pensée. C'est penser pour soi, décider pour soi et donc apprendre à comprendre les bonnes informations, les relayer et tout ce qui est en lien avec le soin mais aussi l'avenir bien sûr du jeune, donc c'est aussi l'orientation, le bien-être, savoir ce qui fait du bien, se déplacer, gérer son ordonnance et ses traitements, c'est très large la transition. C'est pour ça que ça prend du temps. L'appart, ça permet de représenter cette transition et donc de marquer les choses à un âge donné pour un adolescent donné. Ça permet aussi de pouvoir disposer d'outils qui sont des outils spécifiquement développés pour les adolescents dans le cadre de cette transition. Le gros avantage, c'est que lorsqu'ils viennent ici, les jeunes, donc il y a la possibilité des consultations, mais aussi, dès lors que le groupe a plus de 14 ans, on peut y faire les ETP, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, qui est très important pour la quête d'autonomie, et des ateliers, des journées thématiques, les associations, les médicaux, les extérieurs, l'orientation, le lien avec l'éducation nationale. Et on n'attend plus sa consultation, on est actif en attendant sa consultation. Donc ici, à l'appart, on peut trouver des bornes interactives où je vais inviter le jeune à aller chercher une information, à vérifier s'il sait la trouver. On a une bibliothèque grâce à l'association Pour le fil d'Ariane. On a une bibliothèque de BD dédiée à la maladie, à la traversée de l'adolescence. On a un baby-foot, Andy Baby pour être plus précis, qui fait aussi que c'est aussi un endroit de rencontre. Et que quand on vient pour sa consultation, on peut se rencontrer entre jeunes. Il n'y a plus que des adolescents ici et tout leur est dédié. Mais les parents sont les bienvenus. Les parents sont vraiment partie prenante de ce processus, ils jouent un rôle important dans la prise en charge de leur enfant malade et puis ensuite la prise en charge et la transition qui va faire que cet enfant devient un adolescent puis un adulte qui a besoin d'être suivi parce qu'il s'agit d'un espace qui est vraiment dédié aux enfants qui sont porteurs de maladies chroniques. L'objectif, c'est vraiment que ça devienne effectivement un automatisme et que l'appart puisse bénéficier à l'ensemble des adolescents qui sont suivis à la PHM. C'est une grande étape donc, pour le parent et pour le jeune, ne serait-ce que d'être physiquement dans ce lieu, fait que chacun réalise que du temps a passé et qu'on arrive à la fin d'un parcours dit pédiatrique et parfois on ne voit pas toujours son enfant grandir. Donc ne serait-ce que d'être symboliquement dans ce lieu qui représente
ce passage permet aussi d'avancer et de se mettre au travail dans ce sujet si important. Chacun peut bénéficier de ce lieu s'il le souhaite et on est très attaché au fait que ce lieu soit ouvert à tous, y compris aux patients porteurs de handicap, que ce soit handicap moteur ou handicap intellectuel. C'est un lieu qui est ouvert à tous et qui doit pouvoir accueillir tout le monde. L'appart est ouvert tous les jours de la semaine comme un lieu de consultation à l'hôpital, mais donc il dépend de l'équipe médicale et donc le médecin référent de l'enfant me contacte moi et s'organise avec moi pour organiser ses consultations ou de l'éducation thérapeutique ou un atelier ou une journée de transfert. On n'en a pas parlé, mais donc la transition, c'est un parcours où on développe donc son autonomie et puis on prépare son avenir, qui se termine par le fameux transfert. Le transfert, c'est ce moment où le jeune va passer en service de soins adultes et où le médecin va transférer le dossier médical et toute l'histoire de son patient à son collègue. Ce n'est pas une maison pour adolescents, ce n'est pas un lieu où on vient passer du temps, on vient avancer sur un parcours de soins et l'équipe médicale reste le référent de ce jeune. L'appart, c'est un lieu qui est ouvert à tous les enfants qui sont suivis pour une maladie chronique, une maladie rare, un handicap à la PHM, dans tous les hôpitaux de la PHM. Et donc on est ravis d'accueillir les adolescents et bien sûr d'accueillir les équipes médicales et paramédicales qui s'occupent de ces nombreux adolescents qui sont suivis à la PHM et qui viennent de la région tout entière, parfois même de plus loin. J'invite les équipes médicales à me solliciter, à venir voir le lieu, à m'écrire ou à me téléphoner pour organiser les consultations ou d'autres journées spécifiques qui aideront les jeunes à passer cette étape. Et par ailleurs, j'invite les jeunes aussi à en parler à leur médecin s'ils en ont besoin. À l'invention,